Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un cours calme, un cours d'étirement pendant lequel on va travailler un petit peu la souplesse. Vous n'avez besoin que d'un tapis, dans l'idéal si vous n'avez pas de tapis, une grande serviette un petit peu épaisse fera l'affaire. Et de préférence mettez-vous en chaussettes, d'accord? Ce sera en chaussettes aux pieds nus, mais en tout cas pas de basket. Et vous allez pouvoir venir vous installer sur votre tapis à genoux ici. Voilà. Donc, je vais remonter un tout petit peu. Ça vous laisse le temps de vous installer. Tac. Voilà, ici on est bien. Donc, vous êtes à genoux sur votre tapis. Si jamais c'est pas confortable cette position, vous pouvez décoller les fesses, ici les talons, pour être plus confortable. Tous les exercices que je vais proposer pourront être adaptables dans les deux postures. Fesses sur talons ou alors fessiers décollés. Je vous préviens d'avance, si à la visite de mon chat, c'est parce qu'il est juste à côté et je sais qu'il va pas tarder à venir. J'arrive pas à le mettre dehors, je n'ai pas le cœur. Alors, nous allons démarrer donc sur les genoux et vous allez commencer avec les paumes de main vers moi. Essayez de bien vous installer pour être confortable. On inspire, on monte les bras. Faites un grand mouvement. Hop, on étire, on va chercher vers le plafond, on allonge tout le corps. Et à l'expiration, vous relâchez juste les bras. Détendez bien votre corps, relâchez toutes les tensions. Inspire, on monte. Grandissez-vous bien. Et à l'expire, on relâche. Dernière fois, paume de main vers moi. Essayez de tirer le bout des doigts à l'opposé de vos épaules. Faites des mouvements amples. Ok, relâchez. Très bien. Vous allez déposer votre bras gauche au sol. Ou alors, si vous êtes ici, vous gardez le bras gauche le long de la cuisse. Tac. On inspire et à l'expiration, on va chercher à se pencher sur le côté. Ancrez bien votre fesse droite dans votre talon et tirez le bout de la main gauche au-dessus de la tête, comme pour dessiner un arc-en-ciel. C'est imagé. Revenez inspirer. Et à l'expire, on se penche de l'autre côté. Pareil, on ancre bien la fesse gauche cette fois-ci dans le talon. Si vous êtes ici, ça fait exactement la même chose. On abaisse la hanche ici et on tire le bout des doigts au-dessus de la tête. Revenez de face, dernière fois, de chaque côté. Allongez tout votre corps. Ok, dernière fois. Soufflez bien. Très bien. Alors là, vous allez vous tourner pour vous mettre de profil par rapport à moi. Toujours soit avec les fessiers sur les talons, soit ici, ça reviendra au même. Moi, je me mets ici, c'est pour rentrer dans le cadre. Amenez vos deux bras en arrière et vous allez tirer le bout des doigts vers le sol et vers l'arrière pour pousser la poitrine vers le plafond et vers l'avant. On cherche à resserrer les omoplates. En fait, il faut que vous imaginiez que vous voulez coller vos deux omoplates ensemble et que vous amenez vos bras vers le sol. À l'inverse, on vient attraper ses mains en avant. Et à l'expiration, poussez les paumes de main vers l'avant. Rentrez la tête entre les bras, arrondissez votre dos et rétroversez le bassin. Alors, si vous êtes un peu raide au niveau de l'avant des cuisses, ça peut tirer à l'avant des cuisses quand on rétroverse le bassin, c'est normal. L'objectif principal ici, c'est d'étirer le haut du dos, d'amener de l'espace entre les omoplates cette fois-ci. On repasse par le haut en se grandissant. Venez attraper vos deux mains. Hop, petit travail de mobilité des épaules, passage. Et on tire en arrière. Poitrine vers l'avant, regardez plutôt vers le plafond. Abaissez bien vos épaules. Essayez de ressentir l'étirement sur l'avant du corps. Au niveau de l'avant des épaules ici, éventuellement au niveau du ventre aussi, et peut-être même des pectoraux. Dernière fois, on va chercher vers l'avant. On enroule, attrapez vos mains. Hop, on pousse le dos en arrière, les mains en avant. Inspirez, grandissez-vous. Tirez le bout des doigts vers le plafond. Et à l'expiration, vous allez chercher vers l'avant.
pour venir placer les mains au sol et laisser redescendre les fessiers vers les talons. On relâche la tête contre le sol. Si vous avez les fesses ici, ça marche aussi, hein. L'objectif, c'est d'essayer d'étirer son dos. En fonction de votre mobilité et de votre souplesse, vous irez plus ou moins bas. Allongez bien votre dos. On crée une opposition entre le bout des doigts ici et le coccyx. Vous tirez pour allonger tous les muscles du dos. Prenez encore une dernière respiration en relâchant bien votre corps. Okay. On va ramener tout le poids du corps vers l'avant. Tac, ici. On va se placer, ce qu'on appelle en quadrupédie, pour ne pas dire à quatre pattes. Vous placez vos deux mains juste sous vos épaules. Le dos est relativement plat. Hein. Et on va venir placer son genou droit à l'intérieur de ces deux mains. Donc là, hop, on avance ici. Et on laisse glisser la jambe gauche. Il faut que votre cheville droite, ici, soit bien devant votre cuisse gauche. Là, on va chercher à étirer la fesse droite. On descend en douceur et on relâche. Alors, si je me tourne pour vous montrer dans le sens, tac, ici. Voilà. Là, vous devez avoir le bassin face à votre sol. Face au sol. Le dos est bien relâché. Et plus vous allez amener votre cheville droite vers la gauche, plus ça va tirer ici, au niveau de la fesse droite. Pour qu'un étirement soit efficace, il faut utiliser le souffle. Donc, essayez de bien relâcher votre corps lorsque vous expirez. Ça permet de relâcher et d'étendre la fibre musculaire. Ramenez en douceur les mains devant votre genou. Tac. Et vous ramenez de ce côté-là. Ouf, je me remets dans l'autre sens. On ramène cette fois-ci jambe gauche à l'intérieur. Jambe droite bien relâchée en arrière. Et on dirige son pied gauche devant sa jambe droite. Et vous relâchez. Ça va doublement. Pareil, essayez de ressentir l'étirement toujours à ce niveau-là. Il ne faut pas que vous soyez complètement décalé sur le côté ici. Il faut bien être de face. Le bassin est parallèle au sol. Et le corps est bien détendu. Plus vous allez décaler votre pied gauche devant votre jambe droite, vers la droite, plus ça va tirer au niveau de la fesse. Prenez encore une à deux respirations en relâchant bien sur le souffle. On ramène les deux mains. Revenez en position de départ ici. Tac. Et on revient fessier sur les talons. Très bien. Alors, vous allez pouvoir maintenant vous asseoir sur vos fesses, évidemment. On va commencer avec les jambes très légèrement fléchies. Ancrez bien vos ischions dans le sol. Les ischions, c'est les petits os au milieu de chaque fesse. Et vous allez relâcher simplement le corps contre les jambes et amener les bras en avant. On détend le dos. Ce n'est pas des positions difficiles qu'on fait aujourd'hui. Il faut essayer d'écouter un petit peu son corps, de ressentir. C'est des mouvements qui sont confortables, qui permettent de faire bouger toutes les articulations et d'étirer très en douceur les muscles. Je ne vous entraîne pas pour un championnat de gymnastique, c'est pour ça que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et on ne rappelle pas ô combien, on ne rappelle pas assez ô combien ça fait du bien des étirements light comme ça. Ok. Gardez votre jambe gauche fléchie et vous tendez votre jambe droite. D'accord? Donc la jambe droite, elle est vraiment bien tendue, les orteils ramenés vers vous. Faites attention à votre dos qui doit rester bien droit et vous allez attraper votre jambe gauche avec vos deux mains. Faites attention de ne pas faire ça. Hop, on ne s'écroule pas. On essaie de garder les épaules basses comme ça et le dos relativement plat, hein, plus ou moins.
S'il est un tout petit peu arrondi, c'est pas très grave, mais il faut bien garder en tête qu'on amène le talon vers l'avant et qu'on écrase la jambe pour qu'elle soit bien à plat. Les orteils vers soi et on se rapproche. Si on n'arrive pas à attraper les orteils, on attrape le mollet ou le genou, ça marche aussi. Dès que vous sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe droite, c'est que c'est efficace. Alors la jambe gauche, elle est détendue, hein. Elle est relâchée, on la laisse légèrement fléchie. Dernière respiration. Ok. Ramenez ici, tac, on fléchit et on tend l'autre jambe. Même principe, on va chercher vers l'avant. Donc il y a une toute petite ouverture du genou droit. Et vous avez la jambe gauche bien tendue. Tac. Gardez la jambe bien longue. Vous voyez, mon pied, il est bien flex au maximum. Même si je ne peux pas attraper mes orteils, c'est pas grave. Je dois garder mon pied bien flex. Alors faites attention. Même moi, hein, des fois j'oublie. Il faut garder le dos bien droit. Très bien. On va revenir de face. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir vos deux jambes. Donc pour essayer de dessiner un grand V. Tac. Pareil, on va garder le dos droit. Si jamais vous avez du mal à garder le dos droit comme ça, vous pouvez replier un petit peu votre tapis. Tac, pour faire un petit coussin. Et ensuite, vous placez vos fesses en hauteur, ce qui va vous permettre d'avoir une petite bascule du bassin et de mieux ressentir l'étirement sans tirer dans le dos. Donc là, vous gardez les pointes de pied relâchées, pas besoin de les garder flex, et on va chercher vers l'avant. Pareil, on n'écroule pas, hein. On essaye d'amener le poids du corps vers l'avant en antéversant complètement le bassin, comme si on voulait creuser le bas du dos. L'idée, ce serait de pousser le pubis vers le sol et le coccyx vers le plafond. C'est pas possible, hein, mais c'est l'idée qu'il faut en avoir pour bien basculer son bassin. Et là, vous devez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez soit amener vos mains vers l'avant comme ça, soit les amener de chaque côté. Il faut que vous soyez dans une position confortable pour pouvoir la maintenir. Encore 2 à 3 respirations. Et ensuite, vous remonterez en douceur. Vous pouvez placer les mains ici et arrondir le dos, dérouler tranquillement. Tac, vous allez ramener doucement ici. Alors soit en tailleur, soit les jambes relâchées. Comme vous voulez, il faut que vous soyez confortable. On va travailler un petit peu sur le haut du corps et on reviendra sur les jambes en dernier. Donc là, on va tirer un petit peu le dessus et le dessous de l'avant-bras. Ce n'est pas des étirements très confortables, mais on oublie souvent. Et si vous êtes en télétravail en ce moment, ce qui est peut-être le cas, il est fort possible que vos mains et vos avant-bras soient un petit peu tendus. Donc, vous allez tendre votre bras droit devant vous, comme ça, en abaissant votre épaule, votre coude et votre poignet sur la même ligne. Vous allez ramener le bout des doigts vers le sol. L'objectif ici, c'est d'étirer ce muscle-là, celui qui est sur le dessus de l'avant-bras. On tire le poignet vraiment à l'opposé de son épaule, jusqu'à ce qu'on sente un étirement sur le dessus de l'avant-bras, qui va partir du poignet jusqu'au coude. Alors, le but, c'est pas non plus de casser le poignet, hein. Ça va dépendre de votre mobilité de poignet, c'est pareil. Il faut toujours penser qu'on crée des oppositions. Donc là, j'amène mon poignet en avant et mon épaule vers l'arrière et vers le bas. Hop. On relâche tranquillement et on va faire la même chose avec l'autre côté. Pareil, alignez bien. Épaule, coude, poignet sur la même main, sur la même ligne. Et on ramène le bout des doigts vers le sol. Abaissez bien votre épaule, hein. On tire le poignet à l'opposé de l'épaule. Ok, détendez. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire, surtout si vous travaillez sur ordinateur ou que vous avez un métier manuel qui fatigue un petit peu vos avant-bras et vos mains. C'est important de détendre les muscles, pas créer après de tensions qui restent et qui durent. On va faire la même chose avec cette fois-ci le dessous de l'avant-bras. Vous placez votre paume de main vers le plafond, toujours en alignant bien vos articulations, et vous ramenez le bout des doigts vers vous.
vers le sol et vers vous. Là encore, on pousse le poignet vers l'avant, l'épaule vers le bas et vers l'arrière. Et celui-là étire un peu plus. Enfin après, ça dépend. Chez chacun, c'est différent. Chez chacun, c'est différent, ça se dit. Pensez à toujours garder l'alignement de vos articulations. Parce que si vous détendez trop, la posture n'est pas à la bonne après. Et on n'a plus les mêmes sensations. Hop, on relâche. Détendez un petit peu, hein, vous pouvez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Monsieur chat. Titi. Vous ne le voyez pas, mais mon chat, il est fan là. Enfin, il est fan ou alors il se moque de moi, je sais pas. Abaissez bien votre épaule, étirez votre bras au maximum. Poussez bien le poignet à l'opposé de l'épaule. Et on pense toujours à détendre, en fait à se détendre grâce à la respiration. Oh, ok, on va pouvoir relâcher. Détendez un petit peu, hop. Ok. Et vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. On va reculer un tout petit peu. Tac. Pour vous allonger, pensez à dérouler votre dos en douceur. Vous pouvez attraper vos cuisses ici et hop, dérouler tranquillement. Pour éviter d'apporter un à-coup un peu trop important dans ce coup. Alors, on fait attention là, on se place bien. Et puis on va ramener le genou gauche à la poitrine et tendre la jambe droite. Essayez de relâcher complètement votre corps et de commencer juste un petit peu à apporter de la force pour presser votre genou contre vous. Le dos doit rester bien à plat. Et la jambe droite, elle est très relâchée, très détendue. Là, on travaille sur la mobilité de la hanche gauche. Et ensuite, on va venir attraper les orteils ici. Tac. Et on va chercher à tendre sa jambe vers le plafond en gardant bien. Alors ça, c'est très important. Le ventre en contact avec la cuisse. Il ne faut pas que vous fassiez ça. C'est possible, c'est un exercice qui existe. Mais là, en l'occurrence, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur l'ischio-jambier ici. Et pour ça, on garde le pied bien flex. On garde le genou proche des côtes. Et on pousse le talon vers le plafond. Si jamais votre jambe droite a tendance à se relever un petit peu, là c'est très exagéré, mais c'est pas grave. C'est juste que vous avez le psoas un petit peu raide. Ramenez en douceur, tranquillement. On le refera celui-là. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On le refera encore une fois de chaque côté ensuite. Ramenez bien d'abord le genou contre vous, pressez le genou contre vous. Relâchez votre jambe gauche cette fois-ci. Le dos bien à plat sur le sol. Et prenez le temps aussi de vous relaxer. Prenez le temps de vous détendre. Là, c'est un moment à vous où vous pouvez profiter. Attrapez votre pied. Hop. Et toujours en garde dans la cuisse, en contact contre soi, on étire la jambe. Alors je vous rassure, il n'y a que 5% de la population, il me semble, qui arrive à tirer sa jambe complètement et à l'étendre. Donc, si vous êtes comme moi et que vous l'avez légèrement fléchi, ne vous inquiétez pas. Donc là encore, hein, si la jambe gauche se fléchit un petit peu ou se décolle, c'est pas très très grave. Du moment qu'elle est bien relâchée, bien détendue, c'est ce qui compte. Poussez bien votre talon vers le plafond et cherchez à étirer toute cette partie-là. On se concentre bien sur l'arrière de la cuisse. Ok. Et on va pouvoir le refaire une dernière fois. On ramène. Tout de suite, on attrape et on étire. Gardez bien le contrôle ici. Contact entre genou et buste.
respiration. Ok, on va tac. Et dernière fois, à droite. Amenez, attrapez et on étire. Poussez bien le talon vers le plafond, gardez en contact votre cuisse et votre buste. Dernière respiration. Ok, on relâche. Très bien. Détendez bien. Prenez une grande inspiration, étirez-vous complètement. Grandissez-vous bien. Ok. Et vous allez pouvoir ramener vos deux genoux à la poitrine. Entourez vos deux genoux et relâchez complètement le poids du corps sur le sol. Observez à quel point votre corps se relâche, le dos qui se place bien dans le tapis. Bien à plat, bien détendu. Et quand vous vous sentirez prêt, hop, vous pourrez attraper l'arrière de vos deux jambes et revenir en passant sur les fesses. Et ce sera tout pour aujourd'hui. C'était vraiment calme et gentil, hein, je vous avais dit. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes bien étiré, bien relâché. Le but ici, c'est pas de travailler sur de la performance, c'est vraiment de travailler sur de la détente, sur prendre soin de soi et faire bouger son corps. C'est pour ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. N'hésitez pas, vous pouvez refaire cette séance autant de fois que vous le voulez. J'espère vous revoir très très vite en vrai bientôt, hein, parce que ça n'a rien à voir, les cours toute seule dans sa chambre et les cours avec vous. Vous me manquez. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à très très vite. Salut!